Avant de passer donc à l'étude du pendule pesant, ce que je vous propose, c'est de visionner donc les deux vidéos dont les liens figurent sur cette diapositive, et donc de réfléchir aux liens qui existent entre ces expériences qui sont filmées et la loi du moment cinétique pour un solide donc en rotation autour d'un axe fixe. Voilà, donc on va passer à une des applications de la loi du moment cinétique, c'est l'étude donc du mouvement du pendule pesant. L'équation du mouvement de ce pendule pesant, elle figure donc à droite sur la diapositive. Dans cette équation du mouvement, J au Z désigne le moment d'inertie donc du solide constitué par le pendule pesant par rapport à l'axe de rotation OZ. A désigne la distance qui sépare le centre de gravité du solide de l'axe de rotation, donc ça désigne la distance de O à G. M désigne la masse du pendule pesant et G l'intensité du champ de pesanteur. Donc le pendule pesant, c'est un système à 1 degré de liberté. Donc on repère en fait la position de ce système au cours du temps par l'angle θ que fait donc la droite OG par rapport à la verticale. Bon, sachant qu'un pendule pesant, c'est un solide indéformable donc qui est susceptible de tourner autour d'un axe de rotation que j'ai appelé ici OZ et qui est lié à cet axe. La liaison en fait entre le solide et l'axe est assurée par une liaison pivot qu'on va supposer parfaite ici. Donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'établir cette équation du mouvement et de la résoudre dans le cas où les oscillations du pendule pesant sont de faible amplitude. Donc, on va passer maintenant à l'aspect énergétique. Donc, tout mouvement de rotation, tout système en rotation possède de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique, c'est de l'énergie cinétique de rotation. Donc, ce que je vous propose, c'est de démontrer l'expression qui est là, qui donne l'énergie cinétique que possède donc un solide en rotation autour d'un axe, tournant donc à une vitesse angulaire oméga autour de cet axe et possédant un moment d'inertie J delta par rapport à cet axe. Donc, ce qui figure en bas de la diapositive, c'est l'énoncé de ce qu'on appelle la loi de la puissance cinétique, donc pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc on peut montrer que cet énoncé donc, de la puissance cinétique est équivalent à la loi du moment cinétique pour ce solide calculé par rapport à son axe de rotation. Voilà. Pour conclure, donc on a défini dans ce chapitre une nouvelle grandeur cinématique, donc le moment cinétique. C'est une grandeur intéressante quand on veut étudier donc, des systèmes macroscopiques animés de mouvements de rotation. Et c'est également une grandeur très importante donc à l'échelle microscopique, donc à l'échelle quantique. Donc la prise en compte, la considération de cette grandeur, elle a été amorcée par Bohr dans son modèle semi-quantique donc de l'atome d'hydrogène. C'est en fait en supposant la quantification de ce moment cinétique, donc de l'électron dans son mouvement autour du proton, que Bohr a retrouvé le spectre de l'atome d'hydrogène et de l'ensemble des ions hydrogénoïdes. Donc, dans le modèle de Schrödinger, on prend en compte également le moment cinétique des quantons. Il s'avère qu'il est quantifié lui aussi. Et je vous rappelle qu'en mécanique quantique, tous les quantons possèdent un spin. Ce spin, c'est également un moment cinétique. Donc, on parle de moment cinétique intrinsèque, donc, qui est également une grandeur quantifiée. Donc vous voyez qu'avec le moment cinétique, on tient une grandeur qui est fondamentale donc, à l'échelle quantique.